Bonjour, bonjour cher ami. J'allais au lit, n'est-ce pas? Quand tout d'un coup, tel un blasphème, perçant le silence de la quiétude, je me suis épris d'une envie de m'exprimer. Souhaitons qu'elle soit courte, tout simplement. Nous sommes réellement ce qu'il y a dans nos profondeurs. Il est évident que ces profondeurs sont verrouillées. Il est manifeste que l'on a l'impression, et on le vit de manière manifeste, le fait de notre limitation. Cette limitation nourrit principalement la croyance de notre incapacité à pénétrer les mondes insondables où est notre être. Mais pas seulement. Nous ne savons pas que nous créons notre réalité directe externe. Nous ne savons pas, nous avons oublié que nous créons notre réel interne en chaque instant. Que ce qui est émané se manifeste à l'extérieur. Que ce qui est vécu en soi se manifeste à l'intérieur. Ces points relativement précis sont réellement fondamentaux pour cerner la possible limitation que encore beaucoup, et voire tous encore, moi y compris, pouvons être atteints par cette limitation. Il y a non pas forcément une confusion, mais une multiplication de cas, une multiplication de types de processus de naissance, autant qu'il y a d'êtres. Ceci est merveilleux. Cependant, cela augmente aussi potentiellement la confusion, car il existe le penchant synthétique de toute chose. Ce penchant synthétique, je ne le vois pas comme un ennemi, je le vois comme un potentiel manifesté dans l'hologramme, qui est donc à réintégrer. Je vois une engeance de type terrain. Il y a des engences de type ouvrier, il y a des engences de type environnement. Pour moi, c'est une engeance de type environnement. Cela reste une engeance. En fait, c'est encore le même sens que créer à l'extérieur de soi. Ici, n'est pas adapté. Par contre, créer à l'intérieur de soi, ici, puis ce qu'il y a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, dans ce sens-là, c'est accordé. Au-delà d'être accordé, c'est accordé aux vibrations. C'est accordé. Tu le vis en toi, tu le crées en toi, tu le manifestes en toi, tu le transcendes en toi, et ceci se manifestera dans ton extérieur, dira-t-on.
Tu ne le fais pas nécessairement pour ta famille, tu ne le fais pas pour tes proches, bien que ta présence pourrait être un soutien substantiel pour eux, etc. Mais cependant, tu le fais pour toi, en toi-même, par soi-même et pour soi. Et ça, c'est une rigueur aussi. Ça t'évite de replonger dans les affres du sauveur externe. Pour en revenir à nos profondeurs, j'ai pu constater qu'il y avait des paliers, il y avait des verrous, il y avait des confusions. En moi, hein, j'entends. J'ai pu constater que d'autres vivaient des mêmes confusions, en tout cas des vécus similaires en soi. Une récurrence que j'ai pu remarquer est comme une sorte de filtre qui nous fait aller vers l'inconnu, alors qu'en soi, nous allons vers le vécu, le connu. Plus que le connu, nous allons vers l'absolu de soi, nous allons vers ce qui a toujours demeuré et ce que l'on a toujours su. Pourtant, nous avons des cloisons, nous avons des limitations. Pourquoi? Pas seulement dû à de la manipulation. Quand on parle d'écoute de soi, on confond souvent beaucoup de choses. Je préfère parler d'écoute du silence en soi. Cependant, il ne serait pas absolument exact de dire qu'il n'est que silence. Les vibrations en soi nous guideront indubitablement et de manière définitive à la profondeur concernée par cette vibration. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers de nous et de nous-mêmes, à part nous-mêmes. Sachant que le double n'est pas nous, dans le sens entier ou en tout cas absolu du terme. Le double étant simplement notre double, donc ça n'est pas nous. Lui ne peut pas se mettre entre nous et nous-mêmes. Nous sommes les seuls à pouvoir créer des verrous, des blocages, des limitations et des manipulations internes. Il n'est pas vrai qu'un être externe peut te manipuler à l'intérieur, c'est faux. Il peut manipuler le personnage, il peut manipuler la conscience, l'ego, l'âme, il peut manipuler la magie, il peut manipuler l'énergie. À la limite, si le type il est vraiment à moitié hybride et quasiment sorcier, il peut manipuler la vibration. Cependant, il ne pourra jamais atteindre ton intérieur. Le seul être qui demeure à l'intérieur de toi-même, c'est toi. Il n'y a pas d'accès aux intérieurs des êtres. Il faut bien comprendre que le chevauchement est un accès à l'extérieur de l'être. C'est un chevauchement de ce que l'être manifeste de lui. Ça n'est pas un chevauchement de l'étincelle. L'étincelle est chevauchée, mais ce que je veux dire chevaucher, c'est par-dessus. C'est pas dedans. Le mot est exact, chevaucher. Quand tu chevauches un cheval, t'es sur le cheval. Tu vois? Tu n'es pas dedans. Habiter, par contre, c'est totalement différent. Mais même l'habitation pourrait être constatée dans le rapport avec les engences. Les engences sont une forme d'habitation en soi. Mais il n'y a pas seulement les engences. Pourquoi je parle principalement d'elles? Parce que c'est important de les réintégrer. Mais il y a aussi ce que l'on peut dire les alliés en soi. Les alliés en soi sont des engences qui ont été refusionnées, réintégrées, réacceptées.
réassumer, retolérer, réintégrer. On est toujours en fait en train de le faire, tu vois. On est toujours en train d'agir en soi. Même quand on est juste en train d'observer, on agit en soi. Voyez-vous? Il y a évidemment plusieurs profondeurs, plusieurs intensités. Mais on ne peut pas vraiment mesurer ces intensités. On n'a pas de mesure. On n'a pas de comparatif possible. Chaque être unique va vivre plusieurs formes d'intensité et de profondeur en lui-même. On ne peut juger de l'intérieur de l'autre. On ne peut même pas vraiment constater l'intérieur de l'autre. Lui peut nous en parler, nous ne pouvons qu'écouter et éventuellement confirmer par son propre vécu le fait que l'autre le vive. Mais tous les positionnements de guide, même si quand quelqu'un affirme quelque chose, il le sait. Par exemple, moi, quand je dis quelque chose, je le sais. Cependant, le fait de le savoir ne fait pas de ce propos quelque chose d'absolu. Il ne fait que de ce propos quelque chose qui confirme ou déconfirme certaines choses. Et qui fait de ce propos, éventuellement, un échange et une harmonie avec ton propre propos. Ce qui fait que l'on parle de la même chose avec des prismes différents, tout en alimentant l'amplitude de ce quoi on est en train de parler. Il n'est pas nécessaire de parler de milliers de sujets différents. Ce qu'il est nécessaire est de parler en profondeur et d'exprimer en profondeur les choses. Et je l'ai pas, là je l'ai dit dans un échange avec un autre être, mais ça peut très bien s'appliquer à l'échange en soi. Le plus important est de se parler. Mais j'ai déjà dit, les mots en soi sont plus des vibrations. Mais cela dépend des degrés de profondeur, encore une fois. Les mots ne sont pas à jeter. Par contre, l'interférence des pensées l'est. Mais si tu te parles en toi, c'est déjà mieux que de rien te dire. Le dialogue avec soi-même. Est-ce que tu te trompes? À qui parles-tu en toi? Mon ami, je te dis, peu importe. Un jour ou l'autre, tu te parleras à toi-même dans ce que tu considères comme étant toi en termes purs. Derrière un être en toi qui est corruption, qui se fait passer pour ton être entier, ton esprit, ou peu importe, il y a forcément la pureté. Il y a forcément le chemin de la pureté. Peut-être cet être qui te manipule en toi, c'est celui que tu dois transcender pour réatteindre ton être entier, total et absolu. Ne crois-tu pas qu'il y a quelque chose à transcender? Je n'ai pas dit que... J'ai dit que l'évolution était un mensonge. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transcendance à faire en soi. Je suis... Je vis constamment le fait de devoir agir. La plupart des êtres autour de moi pourraient croire que je n'agis pas. Cependant, l'action interne ne se voit pas à l'extérieur. Et ce n'est pas à titre comparatif, mais ça change vraiment tout, hein. Réellement tout. Il n'y a pas de limite à l'exploration en soi. Il n'y a pas de limite à la puissance retrouvée. Il n'y a pas de limite au potentiel interne. C'est vraiment le secret de Polichinelle. Le mieux gardé, mis sous le nez de tous, mais le plus tabou, le jamais parlé. Toutes les religions nous ont interdites de nous autodiviniser. Tous les courants politiques nous interdisent de nous autogérer. Tous les courants monétaires nous interdisent d'être indépendants financièrement. Après, tu me diras, oui, si tu gagnes beaucoup. Oui, si tu gagnes beaucoup. C'est toujours la même chose. S'il y a un si, ça n'est pas liberté. Si ça n'est pas liberté,
ça n'est qu'enfer. Il n'y a pas de juste milieu pour moi. Est-ce que ton enfer est doux? Peut-être. Est-il pour le moins libre? Ou toi-même l'es-tu? Peut-être. Mais le peut-être ne me suffit pas. Elle ne devrait pas te suffire dans le sens du respect de ce que tu es. Tu ne dois pas te suffire des miettes, mon ami. Tu ne dois pas vouloir l'ensemble du gâteau. Pour moi, il est important d'exiger l'équité, d'exiger ta part, mais juste ta part, pas plus, mais pas moins que la part qui te revient. Vois-tu? Mais là où est toute la subtilité, pas plus non plus. Comment mesurer de ce qu'il te revient? Je ne veux rien de ce monde, ça n'est pas de ce monde que je parle. Il est évident que le passage ici nous donne une redevance, un retour d'investissement. Appelons ça un bonus. Ce bonus est équivalent à ton investissement dans ce qui est. Il n'y a pas vraiment de mesure à cela. Mais c'est principalement l'amour. Plus tu t'es investi dans l'amour dans tes vies, plus tu recevras le retour de cela. Plus tu as investi dans l'intelligence, plus tu recevras le retour de cela. Plus tu as investi dans la volonté, dira-t-on, plus tu recevras le retour de cela. Lors de ton départ, j'entends. Et même lors de ta présence. Bien sûr, lorsque tu es présent. Sans être présent ici, mais en toi. Tu peux dire, je suis dans la totalité, en constance, de la totalité de mes mondes. Si tu peux affirmer cela constamment, tu es en présence. Est-ce que c'est extrêmement exigeant? Tu es le Dieu créateur de la totalité de toutes choses. Évidemment que d'être en soi devient exigeant. L'exigence est surtout de faire de la place, finalement. Que veux-tu conserver, tel un gobelin? Tu conserves des choses dans des placards, c'est bien. Mais ça n'est pas toi, mon ami. Tu essaies de te souvenir avec ces artefacts. Les artefacts ne sont pas ce que tu es. Tes pensées sont des artefacts. Tes émotions le sont tout autant, ta mémoire aussi. Tes vécus synthétiques artificiels tout autant. Ne t'accroche pas à ces chimères de plastique. Reviens à la vie réelle en toi. Vois la vie réelle autour de toi, même si l'extérieur est ce qu'il est. Constate les signes, les symboliques. Constate la systémie dans ce qui t'entoure. Constate le lien entre ce que tu agis en toi et ce qui se manifeste à l'extérieur. Constate la possibilité d'agir à l'unisson sans pourtant consulter l'autre. Constate que l'action interne permet l'unicité et par l'unicité permet le soutien des êtres à leur action interne. Ne vois-tu pas les dominos? Ne vois-tu pas l'inexorable accomplissement, l'inexorable naissance? Ne vois-tu pas que tout le reste n'est qu'éphémère à travers cela? Cependant, au-delà du mérite, il y a une nécessité d'agir pour cette naissance, tout simplement. L'accomplir, l'agir, l'incarner, la manifester, extirper cette naissance du temps, du cycle, de l'amnésie, de l'ignorance. Sors de tout cela. Et là, oui. Et là, oui, tu seras en vie. Et là, oui, tu es en vie. Et là, oui, tu es. Et là, oui, tu es libre. Peu importe où tu te trouves.
La liberté n'est pas un lieu, elle est une présence. Les choses qui perdurent sont des présences, ça n'est pas des endroits, ça n'est pas des envers non plus. Toute polarité est vouée à disparaître. La présence, elle, est centrique. Elle est vouée à perdurer, éternellement. Choisis. Bisous.